On était à Beyrouth, on avait compris grâce à notre traductrice et fixeuse Patricia Coder que ça allait vraiment basculer dans les heures qui viennent du côté de Damas. Et si elle n'avait pas été là, on n'aurait pas pu passer la Syrie. Évidemment, quand on est journaliste et qu'on sait qu'à quelques dizaines de kilomètres, il y a un basculement historique qui va s'opérer, déjà on ne dort pas de la nuit, on regarde sur le téléphone tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et puis dès la première heure le dimanche matin, on se fixe un objectif, c'est de dépasser cette frontière et d'arriver à Damas pour pouvoir témoigner le plus rapidement possible, c'est notre métier de reporter news, pouvoir témoigner donc de cette bascule historique. La ville s'est transformée sous nos yeux, donc c'est vrai que journalistiquement, c'est un moment très fort. Donc certains nous ont imposé le fait de partir, d'éteindre la caméra, parfois ils ont pointé des armes vers nous en disant que c'était pas l'endroit où on devait être, même si dans l'ensemble, on n'a quand même pas été mal accueillis, loin de là. Le montage il se fait dans la voiture, c'est-à-dire que dès qu'on a tout enregistré, eh bien on met dans le disque dur et on commence le montage avec mon caméraman Olivier Cresta, et puis on essaye d'architecturer tout ça pour essayer de donner un maximum de sens. Moi c'était ma première fois en Syrie, j'avais connu la chute de Moubarak en Égypte et la chute également de Kadhafi en Libye, mais là c'était différent, tout était encore plus accéléré parce que ça s'est joué en quelques heures et moi je n'ai jamais connu une telle rapidité dans l'histoire en train de se faire. Alors première difficulté, c'est qu'il fallait trouver une voiture et un chauffeur qui était OK pour vivre cette aventure journalistique avec nous. Ensuite, il fallait se dépêcher parce qu'il y avait un couvre-feu qui était installé à Damas. Et puis le dernier point, c'était les communications, parce qu'on n'avait pas des téléphones qui fonctionnaient en Syrie, donc le seul moyen de communiquer avec Paris et d'envoyer des images dans un premier temps, c'était le Wi-Fi de notre chauffeur qui a accepté un partage de connexion. Avant de refermer cette édition, revenons un instant sur sa principale information, la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Nos envoyés spéciaux François-Xavier Ménager et Olivier Cresta sont parmi les tout premiers journalistes à avoir pu entrer dans Damas ce matin. Écoutez ce témoignage exceptionnel qui vient tout juste de nous parvenir. On est sur une des places centrales de Damas. Il y a des tirs de joie et les rebelles qui sont en train de prendre possession des lieux.